C'est parti pour l'enregistrement du En route pour réussir ensemble du 13 avril. Et on va commencer maintenant parce qu'il y a vraiment plein de choses à parler. Euh, topissime. Cette semaine, la semaine qu'on vient de passer, autant au niveau des résultats en trading qu'au niveau de coaching, de mindset, de tout ce qui se passe. C'est incroyable. Seb dit, comme dit Seb, les Blue Monday continuent avec over 250 pips de fermé dans une journée. Je pense que ça mérite des applaudissements. J'ai eu un très bon réveil. J'étais à plus 12 pips quand j'ai envoyé le message, 17 pips, je pense, au moment d'aller me coucher. Pas regarder mon téléphone, je me réveille à plus 100 pips. Voilà. On va revenir là-dessus. On va finir avec une petite partie trading. Je vais revenir sur les analyses que je fais à chaque semaine, en discuter avec vous, savoir si c'est utile pour vous et puis, justement, expliquer pourquoi j'ai pris le trade d'hier, en fait. Good. Donc, on va commencer par... là, j'ai la clim juste au-dessus de moi, fait que ça... Ah, attends, peut-être que si je fais... OK. Hop. Non. Ouvre. Voilà. Ah, ça a l'air mieux. Parce que la clim direct sur moi. Gorge sensible, fait qu'irritation, fait que tout le monde a peur. Fait que tout le monde a peur de moi. Mais ça passe. C'est en train de s'en aller. L'atout dû à toutes les clims. Je ne suis pas habitué d'avoir autant de clims. Moi, je vis avec des ventilateurs la plupart du temps. Et depuis que je suis au Cambodge, c'est la clim. Donc, ma petite gorge sensible doit s'habituer. Première chose que je veux vous dire, cette semaine, on revient un peu sur tout ce qui s'est passé la semaine passée. La première chose, au niveau de IM, vous avez vu le support. Ils ont fait en sorte que ce soit plus facile pour le support. Et comme on est vous savez, à cause du COVID, on est en mode restreint, hein, équipe restreint, tout ça. Donc, ce qu'ils ont créé, ils ont créé une base de connaissances avec des questions qui sont souvent répétées. Vous savez, on a souvent, quand on travaille au support, on a souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc, ils ont fait une base de données. Et ça, c'est accessible via im.academy. OK? Donc, c'est c'est le back-office. Voilà, je vais y arriver. C'est le back-office de IM. Donc, si vous arrivez sur im.academy, vous avez maintenant un bouton en bas à droite qui s'appelle Support. Et vous allez pouvoir... Seb, on te voit à l'envers. Seb, je ne sais pas ce que tu fais, mais... donc, je pense qu'il faut que tu autorises ton écran à faire une rotation. Si t'es comme moi, là, moi j'empêche la rotation parce que des fois, je veux regarder mon téléphone un peu de travers comme ça, puis je veux pas que l'écran switch, fait que je bloque la rotation de mon écran. Si ta rotation est bloquée, c'est pour ça qu'on te voit à l'envers. Donc oui, donc le support, voilà. Maintenant, si vous ne trouvez pas l'information dans la base de connaissances, dans la base de données, là, vous pouvez ouvrir un ticket via ça, donc plus de email à envoyer. Comme ça, avec la base de données, ils vont tout répondre à tous les tickets qui sont ouverts, mais d'abord, faites une recherche dans le support. Peut-être que la réponse existe déjà, donc vous n'aurez pas à attendre d'avoir une réponse. Donc, c'est ça qui est que je trouve vraiment génial. Patrick, tu as trouvé une façon de mettre un fond d'écran en arrière de toi. Un fond d'écran de trading, tu es arrivé avec ça lors d'une présentation cette semaine, j'ai tripé. C'est quoi? Comment tu fais un... Ben, c'est juste un screenshot de mon MetaTrader. Puis okay. Après, quand on est dans Zoom, avec les 3 petits points en bas à droite, c'est arrière-plan virtuel. Je choisis ta photo que tu veux, puis... Bon, j'ai pas ça, moi, arrière-plan virtuel. Mais c'est pas grave, OK? Ben, c'est une des dernières versions, là.
Ouais, pourtant, j'ai une des dernières versions, mais... Ah, mais c'est... Là, j'ai juste Moi, pause c'est recording, iPhone. stop recording et live. Ah! Toi, tu es sur ton téléphone? Oui. Mais ça, depuis longtemps, on peut le faire sur ordi, là. C'est entre les choses, je pense, c'est quand tu vois le. T'es pas dans un meeting, mais juste quand tu ouvres avant, là. Ah, c'est Hop, dans j'ouvre vidéo. Zoom. C'est dans vidéo. Choose your virtual background. Yes. Yes, yes, yes. Ouais, Puis c'est ouais, beaucoup ça marche pas aussi. amélioré. C'est ça, avant, ça prenait un fond vert en arrière, quelque chose de même, mais là, ta face sera la même couleur que ton mur, fait que ça marche pas. Mais avec le téléphone, là, peu importe ce que j'ai en arrière, ça va bien. Il fait le contraire. Au lieu d'enlever le mur, il garde moi. Puis il enlève tout le reste, peu importe que j'ai pas de mur en arrière. Là. Bon, c'est pas grave. OK. Là, ça dit I have a green screen. Hein. Puis si je l'enlève, ça dit votre ordinateur n'a pas to use virtual background, your Mac OS version need to be 10.13 or higher. OK. OK. En gros, j'ai besoin d'un ordinateur beaucoup plus puissant. Voilà, bon, on a réglé le problème, mais non, mais c'est cool d'avoir ça parce qu'effectivement, quand tu as fait ton intervention, c'était drôle de voir ton background en arrière avec le truc. Donc, génial. Comment avez-vous trouvé Ivan Tapia? Dites-moi ça dans le chat. Comment avez-vous trouvé Ivan Tapia la semaine dernière? Et on va revenir. Vous savez que Ivan a annoncé un concours la semaine dernière. J'ai tellement pris de notes la semaine dernière que mon cahier, il faut que je revienne vraiment en arrière. Euh, OK, OK, OK. Donc, yes, j'ai trouvé. Comment avez-vous trouvé ça, Ivan Tapia? Et aimeriez-vous avoir d'autres personnes comme ça dans le call avec nous? Parce que notre équipe est en feu et je peux essayer d'aller chercher d'autres personnes Salut. également. Vas-y, Seb. Moi, j'ai rencontré un trader, donc je ne nommerai pas le nom par respect pour lui. Dans le fond, j'ai vu qu'il postait chaque semaine des résultats genre de fou là, d'un 6 chiffres. Je me suis renseigné sur lui. Apparemment, c'est un trader pro québécois de 23 ans qui a très bien réussi là-dedans. Et là, moi, je me suis dit, crime, ça serait le fun que je puisse en savoir un peu plus sur lui, quelle stratégie qu'il utilise, tout ça. Puis, qu'il me raconte un peu son histoire. Mais il n'a jamais voulu rien savoir. Puis il m'a dit qu'il détestait IM. OK. Là, comme piqué un peu ma curiosité, j'ai hésité mais j'ai resté respectueux envers lui. J'ai demandé, je te jugerai pas, je veux juste savoir c'est quoi. Mais il me dit que selon lui, IM faisait juste des fake traders, puis qu'il salissait un peu avec le côté marketing de réseau, la réputation du trading de Forex. OK. Puis c'est à cause de quoi qu'il n'aimait pas la compagnie IM. Il disait que les éducateurs, c'était des fake traders, puis tout ça. Bien sûr. Ça me secouait un peu sa réponse, mais c'est correct, on va arrêter ça là, puis c'est pas plus grave que ça. Pourquoi Mais, ça t'a secoué? je tenais à le partager parce que pour Pourquoi ça t'a moi, c'est tout secoué? important. Ben, ça me secouait parce que je ne m'attendais pas à une réponse de même dans un trader. On me semble qu'on est toute une communauté. Je pensais qu'on était plus une communauté que ça, mettons. Mais on l'est au sein d'IM, mais peut-être pas dans l'industrie du Forex en général. Non, mais il y en a C'est que... d'autres qui vendent des formations. Il y a des compétiteurs à IAM, hein? Ben, moi, c'est ça, j'ai l'impression que c'est plus une question que IM il a rendu ça plus accessible à tout le monde. Donc, eux autres, ils ont comme perdu une marge de clientèle à cause de ça. Les formations, regarde, je le montre dans la présentation. La majorité des formations sont à des 2000, 3000, 4000 pièces. Ben, Quand tu as lui, il IAM qui dit arrive avec qu'il 200 pièces par mois. Comment? lui, il dit qu'il charge 1000 pièces de l'heure. Ben voilà, tu vois, il charge 1000 pièces de l'heure. Fait que c'est sûr qu'il est contre une école avec qui a plus de 100 éducateurs qui donnent des formations à 200 pièces par mois. C'est carrément casser le marché. Ça C'est ne m'a pas fait évident. changer mon avis sur IM, mais pas du tout. Mais bon, C'est- c'est juste un peu déçu parce que j'aurais aimé ça pouvoir partager avec. Je trouvais que ça avait l'air de quelqu'un qui avait réussi, mais peut-être qu'il a Tu réussi, sais, mais bon.
tu sais que poster des résultats, c'est interdit. C'est de l'incitation à investir. C'est interdit par l'autorité des marchés financiers. Puis je veux dire, si tu te fais pogner, bon, si tu es un particulier puis tu te fais pogner, ils vont te taper sur les doigts, puis c'est tout. Mais une compagnie comme IM, si tu te fais pogner, ils ferment la compagnie. Donc, c'est pour ça qu'ils insistent à ne pas mettre de résultats sur les réseaux sociaux ou de ne pas montrer, en fait, de ce que tu fais. Puis il faut savoir que IM, entre autres, au Québec, il y a 4 ans, 5 ans, donc peut-être que la personne que tu as parlé en fait partie, mais les premiers qui ont rentré dans IM, qui s'appelait IML à l'époque, il y a une gang, en fait, au Québec qui se sont fait pogner parce qu'ils étaient avec IML. Et IML, à l'époque, avait des robots de trading. Okay? Ça veut dire qu'il y avait du trading automatique. Ça veut dire que tu prenais ton argent, tu le mettais chez IM, il y avait du trading automatique, puis tu avais des trucs. Ce qui est légal quand tu es enregistré à l'Autorité des marchés financiers, mais qu'il faut absolument être enregistré partout où tu as des clients. Donc, en gros, si tu n'es pas enregistré au Québec et tu as des clients québécois, problème. L'Autorité des marchés financiers peut te taper ses doigts au Québec parce que tu n'es pas enregistré là puis tu prends l'argent de Québécois pour trader. Et il y a des jeunes qui se sont servis du fait du marketing de réseau en plus pour, comme à l'époque, il y a 5 ans, il y en avait plus qu'aujourd'hui. Il y en a encore une tonne, mais j'ai envie de faire un live d'ailleurs sur les groupes de MLM qu'il y a francophones parce que ça n'a pas de sens. Parce que c'est nocif pour l'industrie, mais tu sais, prendre des photos en avant de Ferrari, puis en avant de super trucs, puis dire je suis millionnaire, puis je suis riche, puis il y a une gang de jeunes d'à peu près 18 ans, 19 ans à l'époque. Donc aujourd'hui, il doit avoir 23, 24 ans. Je ne dis pas que c'est la personne que tu as vue, là, mais qui ont commencé à faire la promotion de EML de cette façon-là, en prenant des photos avec les trucs. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont créé des sociétés eux-mêmes, OK? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont monté un système, en gros, de pyramide de Ponzi. Ils ont pris l'argent des gens, puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient l'argent puis qu'ils le mettaient chez IML, okay? Puis qu'ils donnaient des retours. En fait, ils se gardaient un pourcentage de ce que IML rapportait, puis ils donnaient un retour aux gens. Ce qui était encore illégal parce qu'eux, bien sûr, ne se sont pas enregistrés à l'Autorité des marchés financiers. Donc, en gros, toute cette histoire-là, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont recruté énormément de gens et ils sont allés chercher 400 personnes d'une entreprise, en fait, qui était Kiani, qui avait beaucoup de succès à l'époque, et dont un Québécois était un des gros leaders, mais un des gros leaders qui ne s'occupait pas trop de son équipe et donc qui avait été chez ACN avant. En tout cas, tout ça, j'y ai parlé à ce gars-là. Okay? Donc ça, c'est vraiment là, il me le dit, ce qui s'est passé. Il y a 400 personnes de son équipe qui sont parties vers IML. Fait que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé un de ses amis qui travaille à l'ALF. Il a dit comment on fait pour faire fermer une compagnie. Son ami a dit il faut 20 plaintes ou quelque chose comme ça. Il a ramassé 20 de ses chums. Ils ont tous fait une plainte envers IML au niveau de l'Autorité des marchés financiers. Fait que l'Autorité des marchés financiers a ouvert un flag. Ils ont commencé à enquêter sur IML et ils ont trouvé les entreprises et tout, puis la façon de faire des jeunes de 18-19 ans. Il y a eu un procès, puis ils ont eu un arrêté en justice à cause de ça. C'est pour ça que IML a eu des problèmes à l'époque avec le Québec. Mais ça, dû à une personne qui était jalouse et qui a perdu 400 personnes de son équipe. Il me l'a dit, hein? Ce gars-là, j'ai fait un live, un Zoom avec lui, il me l'a dit que c'est ça qui s'est passé. C'est lui qui a fait la plainte. Il me l'a dit. Il était fier de dire c'est moi qui ai fait fermer IML au Québec. Okay? Il était fier de me le dire. Okay? De ça, il y a 5 ans, quand il y avait le robot de trading automatique et tout ça. IML, aujourd'hui, a tout enlevé ça, justement, pour être légal partout dans le monde. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment juste de l'éducation. Ils n'ont plus besoin de s'enregistrer à l'Autorité des marchés financiers nulle part parce qu'ils ne prennent pas l'argent de trading. Ils ne font absolument pas et ils insistent énormément aux gens de, justement, pas faire la promotion de résultats parce que c'est illégal. Donc, ils mettent vraiment l'accent là-dessus. Je pense que vous avez vu dernièrement les emails qu'on a eus et tout ça. Donc, ils répètent. Maintenant, il y a des sanctions sévères parce qu'ils veulent garder cette entreprise-là sur du long terme. On vise le long terme. On a 6 ans d'expérience. Les erreurs d'entreprises qui débutent, on les a faites. Donc, maintenant, c'est la vision du long terme, la vision de vraiment une entreprise sérieuse, solide, avec des fondations solides. Donc, c'est pour ça que moi, je fais confiance. Et ce gars-là, aujourd'hui, qui a fait fermer IML à l'époque, qui n'a pas fait fermer IML, mais qui a eu le procès et tout ça, machin,
et maintenant avec Melius, OK? Melius, qui est un compétiteur de IAM, ils ont copié IAM et ils ont copié iBoomerang. Et le prochain qu'ils vont copier, c'est un truc d'e-commerce. Ils l'ont déjà annoncé. Donc, ils copient tout ce qui est à la mode en ce moment sur les trucs. Et Melius, leur façon de faire leur promotion, c'est comme IAM il y a 6 ans. Ils font de la promotion ils donnent des chiffres, ils donnent les copies de trading, ils font les trucs. Ils font exactement ça pourquoi le gars s'était battu il y a 4-5 ans de ça. J'ai d'ailleurs commenté en dessous d'un des posts d'un gars sur un des groupes de MLM hier en disant, tu sais que ton post, tu peux faire fermer ta compagnie à cause de ton post. Tu sais. Fais attention, enlève-moi ça, c'est nocif pour l'industrie au complet. Donc, lui, il est avec Melius. Donc, leur façon de faire, c'est vraiment ça. Et ce leader-là qui ne s'occupait pas trop de ça, c'est un des gros leaders aujourd'hui chez cette entreprise-là. Donc, moi, ce que je dis, c'est que je souhaite toujours le meilleur des succès à toutes les entreprises de marketing de réseau parce que justement, on est une grande famille, comme tu disais, Seb, puis plus il va y avoir de monde qui vont réussir en marketing de réseau, plus ça va être facile, puis plus on va prouver que l'industrie fonctionne. Tu sais, c'est juste normal. Sauf que si quelqu'un a des façons de faire qui sont nocifs pour l'industrie, là, je lève les flags. Là, attention, parce que là, tu es en train de nuire à l'industrie. Tu vas à l'inverse de ce que j'essaye de faire. J'essaye de me battre, moi, pour redonner un beau blason à toute l'industrie du marketing de réseau, peu importe la compagnie. Moi, je dis aux gens, j'ai plein de contacts, plein de leaders dans d'autres compagnies. Regarde, quand je suis allé courir, j'étais à Phnom Penh il y a 2 semaines. J'étais à Phnom Penh et je tombe sur. Je tournais autour du stade olympique et il y a des sièges de Herbalife. Okay? Herbalife a financé des sièges ici à Phnom Penh au Cambodge. Herbalife qui est un truc pour le sport, en fait, pour le fitness. Puis je connais un des bons leaders au Québec de Herbalife. Donc, j'ai fait une story sur Instagram, puis je l'ai tagué, puis j'ai dit, tiens, ça, c'est pour toi et ton équipe, mon chum. Parce que justement, moi, je ne suis pas en compétition avec personne. Moi, je fais en sorte que moi, ce que je fais, c'est le mieux, c'est le top. Je sais que toute personne qui va rentrer dans notre équipe a des chances de réussir. Pourquoi? Parce que ce que je mets en place, puis ce qu'on fait, puis toute l'équipe ensemble, puis, tu sais, je veux dire, je fais en sorte qu'on donne notre 100%. Puis l'éthique de travail, puis l'intégrité, puis l'honnêteté dans l'équipe reste la même pour tout le monde. Donc, que des gens viennent puis disent j'aime pas IAM, puis tatata. Si ça se trouve, là, lui, là, il a une idée. Il y a une idée négative. Je ne sais pas pourquoi, là, mais là, ça ne marche plus. Il y a une idée négative de IAM due à une expérience passée d'il y a 4-5 ans, puis il a gardé ça. Aujourd'hui, ça a énormément changé. IAM, comme je dis, on est beaucoup mieux organisé, beaucoup mieux structuré. Les éducateurs sont top, les outils sont top. Je veux dire, quand tu as quelqu'un comme Tyron, je ne sais pas si vous avez regardé son Zoom hier soir, il a fait un Zoom avec, de même comme ça, sur le fly. Il a annoncé ça dans un des groupes. C'était même pas sur Go Live. Il a fait ça dans un Zoom pour tout le monde. Puis il a donné des cues. Franchement, c'est vraiment top ce qu'on a comme plateforme. Puis s'il y en a qui ne sont pas contents, puis s'il y en a qui critiquent, ben juste tant pis pour eux parce qu'ils n'en profitent pas. C'est juste dommage pour eux. Puis next, on passe au suivant. Puis ceux qui font de la promotion avec des chiffres puis des trucs, des chiffres puis tout ça, tant pis. Regarde, je me suis fait inviter, Matt, on a perdu Matt. Matt m'a invité dans un groupe de trading cette semaine. OK? Je voulais en parler, c'est dommage qu'il soit déconnecté. Matt m'envoie dans un groupe de trading cette semaine. Question pour rentrer dans le groupe. Si vous êtes un formateur, oubliez ça. Vous allez être refusé automatiquement. Tu sais, ils ne veulent pas de compétition, ces gens-là. Je veux dire, c'est. Ah, Matt est de retour. Matt, je ne sais pas. Est-ce que tu m'entends, Mathieu? Mathieu, s'il vous plaît, est-ce que tu m'entends? Mathieu, 1, 2, disquette. 1, 2, test, 1, 2, test. Non, Mathieu, est-ce que tu m'entends? J'ai l'impression qu'il y a de la misère avec sa connexion. Hop. Pat, reste avec nous.
Je ne reçois des notifications de tes posts. Ça fait... Mathieu, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Ah, là, je pense que là, il vient de joindre avec l'audio. Mathieu, est-ce que tu es là? Non, dernière fois, dernière chance. Puis sinon, je lui dirais de regarder le replay. Mais ben, il n'a pas l'air à nous entendre, Mathieu. Il a l'air d'avoir des problèmes avec sa connexion. Hop. Il te demandait si c'était Golden Option, ce que tu avais vu. Seb. C'est ça? Oui. Tu vois? Leurs techniques sont connues, hein? Donc voilà. Donc, si ça se trouve. Moi, je ne les connaissais pas. Ouais, ben, comme je disais, Mathieu m'invite dans un groupe de trading cette semaine. Je pense qu'il a invité quelques personnes de l'équipe. C'est un groupe de trading pour vendre des formations. Ils vendent des formations, ils vendent des trucs, ils vendent autre chose. C'est un compétiteur de IM. Puis la première question qu'ils m'ont demandé, c'est si j'étais un formateur. Parce que si je suis un formateur, c'est genre, ils ne m'acceptent pas dans le groupe. Ou en gros, si je suis un formateur, je peux limite pas commenter, je ne peux pas poster, je ne peux rien faire dans le groupe parce qu'il ne veut pas de compétition. Le gars, il est là, il ne veut pas de compétition. Fait que je vais continuer à poster dans Forex Québec. Puis c'est de la bourse de trading. OK, lui, il fait du trading en bourse et il y a plein d'infos gratuites. OK, génial. Bon, tu m'entends donc, Mathieu, parce que je t'ai demandé plein de fois si tu m'entendais. Tu ne devais pas m'entendre à ce moment-là. C'est génial s'il y a... ben oui, il doit offrir des trucs, parce que c'est sûr, parce qu'une des premières questions qu'il pose quand tu veux rentrer dans le groupe, c'est « Est-ce que tu es un formateur? Si oui, viens pas dans le groupe. » Donc, en gros, il ne veut absolument pas de compétition. Donc, ça revient à ce que Seb disait. Ces gens-là, en fait, vendent des trucs, puis vendent des trucs des fois beaucoup plus chers, puis sont contre une entreprise comme IM qui casse les prix, en fait. Qui carrément casse les prix sur des formations. Salut Clarkens! Donc, Ivan Tapia, pour ceux qui n'ont pas vu, on ne fera pas un retour sur tout le call qu'il a fait la semaine dernière, pardon, parce que franchement, il y a plein de bonnes informations. Il a annoncé un concours. Je vous le répète, à partir de P600, il vous donne cash de sa poche à lui, 200 $. Donc, ça, c'est 12 personnes. C'est avoir en fait 3 personnes qui parlent à 3 personnes, en gros. Donc, c'est pour ça que je me suis engagé pour faire des présentations. On en fait 3 par semaine. Cette semaine, mardi, jeudi et samedi. On va garder celle de samedi, même s'il y avait beaucoup moins de monde samedi à 9h30 du matin. On va la garder cette semaine. Si vous connaissez des gens, mardi 20h30, jeudi 20h30, samedi 9h30 du matin, est-ce que vous pensez que c'est bon? Est-ce que vous pensez que ces horaires-là sont bonnes? Je veux vos suggestions. On a fait une première semaine, on débriefe ensemble. Oui, je me demande si ça vaut la peine de distiller tant que ça, de séparer, d'en faire autant. Parce que un soir de semaine, la plupart des soirs de semaine, le monde peut se déplacer d'un à l'autre. Fait que c'était juste une question à large de voir ce que le monde en pense. Ça. Mon avis là-dessus, c'est que s'il y en a qui viennent mardi et qui rentrent mardi, jeudi, ils peuvent déjà inviter du monde. Ils peuvent en profiter de ces 3 présentations-là. Si on commence à avoir un momentum, puis tout ça, c'est pour que les gens en profitent, en fait. Si on fait une présentation par semaine, je trouve ça un peu... on peut en faire 2 peut-être. Je ne sais pas comment... Moi, je m'engage à en faire 3. Parce que ça donne plusieurs possibilités. S'il y en a un qui est pris le mardi, ben tiens, il y a jeudi aussi. Puis tiens, sinon, il y a samedi matin. Tu sais, ça vous donne des possibilités à vous de faire les présentations. C'est ça qui peut être cool. Et donc 200 $ pour ceux qui vont de cash de la part de Ivan Tapia pour ceux qui vont atteindre le rang de P600, 12 personnes, et 500 $ pour ceux qui vont atteindre le rang de P1000. Donc ça, c'est génial. Puis si là, vous faites vraiment genre tout exploser, c'est 1500 $ pour P2000, puis c'est 2500 $ pour... non, attends. C'est 500 $, c'est 1000 $ pour P2000, puis c'est 2000 $ pour P5000. Donc,
Donc, voilà. Donc, 3 présentations par semaine. Je comprends ton point, Patrick, c'est que ça dilue, en fait, puis qu'il y a moins de monde dans chaque call. C'est sûr, mais c'est pour ça aussi que c'est important que l'équipe participe à ces calls-là, parce que justement, ça fait plus de monde dans le call. Puis si toute personne, si vous invitez chacun une personne, c'est déjà bien, là. C'est déjà bien. Moi, j'en avais 2 samedi, j'en avais 2, je pense, vendredi, et j'en avais pas jeudi soir. J'en avais 0 jeudi soir. Mais c'est sûr que c'est un travail. C'est sûr, si vous voulez être payé, il faut travailler. C'est sûr que c'est un travail, puis c'est un travail de contact, pas juste de post sur Facebook, mais d'envoyer des messages en privé à des gens pour les inviter. Clarken avait beaucoup de gens vendredi, je pense. D'ailleurs, Seb, c'était énorme. Vendredi, tu as écrit, Seb, que tu n'allais pas être là parce que tu avais eu une migraine, tu te souviens? Tu n'allais pas être là. Et il y en a un qui était dans le cadre, qui s'était écrit Sébastien, mais sa caméra était fermée. Puis je me suis dit, il y a eu une migraine, ça, il s'est quand même connecté, mais il laisse la caméra fermée parce qu'il ne veut pas qu'on le voit. Fait que Clarken s'est mort de rire. Alors moi, j'écris en privé à Sébastien, puis j'ai dit, est-ce que tu veux parler après Marie-Ève? Tu sais, Marie-Ève était en train de parler. Je dis, est-ce que tu veux parler après Marie-Ève? Sébastien me répond, oui, bien sûr, je veux parler, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Je dis, bon, ben cool, il veut parler, Seb. Donc, donc là, Marie-Ève finit, là, je présente Seb, puis Seb ouvre sa caméra. C'est pas toi! C'est pas toi du tout, c'est une des personnes que Clarken nous avait invité. Énorme, énorme. Quand il ouvre sa caméra, je fais « Ah, c'est pas ça! » Le gars, il s'est super bien présenté. Il était super sérieux. C'était vraiment nice. Ah oui, c'était vraiment nice. D'ailleurs, quand est-ce qu'il nous rejoint, Clarken? C'est parce qu'il nous a dit carrément qu'il était prêt à commencer. Là. Quand est-ce qu'il commence? Ah oui. Ouais, parce qu'il finit sa formation cette semaine. Je fais le suivi avec lui. Là, donc, comment? Il finit sa formation, comme il y a une formation qui fait un cours en ligne, là, comme cette semaine. Et puis, j'ai parlé, puis après ça, il est prêt, ça aussi. Il est prêt, puis ça, c'est. OK, on entend très mal quand tu parles. Je ne sais pas si c'est passé. Ah, peut-être, Patrick, tu peux te muter. Tu dois avoir une TV en arrière de toi. Ah, voilà. Ah oui, on entendait fort ta TV. C'est pour ça qu'on n'entendait pas Clarken. OK. Vas-y, Clarken. Tu disais qu'il y avait une formation. C'est ça, il faisait une formation. Sa formation va terminer cette semaine et puis je fais déjà comme suivi avec comme tous les 4 gars. Puis j'ai déjà pris leur feedback. Ils ont bien aimé ça. Puis c'est juste comme le suivi que je fais avec les autres et puis voir qu'est-ce qu'il leur. Parfait, c'est exactement ça. C'est les follow-ups, c'est les suivis par après. Là, ils ont vu l'information, ils ont vécu une présentation. Maintenant, c'est les suivis, c'est les follow-ups qui vont faire qu'il y en a qui vont commencer. Il y en a qui vont commencer cette semaine, il y en a qui vont commencer la semaine prochaine, il y en a qui vont commencer peut-être dans un mois. OK? Donc, c'est les suivis que vous allez faire qui vont tout changer. Donc, important de continuer de ce côté-là. OK. Donc, sinon, les 3 présentations, ça s'est amélioré. En plus de présentation en présentation, il y avait une belle énergie. C'est sûr que celle de samedi matin, j'étais en feu parce que moi, ça donne à 20h30 du soir. Donc, j'étais un peu plus d'énergie que le matin à 7h30. Mais même si je pense que le matin à 7h30, c'est quand même pas mal parce que je me lève assez tôt pour être en forme. Je ne veux pas me lever une demi-heure avant puis arriver dans le call puis être encore en mode réveil. Là. Je me lève à 6 h du matin pour faire les présentations, pour être là à 7h30 en forme puis déjà en feu. Fait que c'est ça. Fait que pardon. Donc, comme je disais, donc 3 présentations. Patrick, tu penses peut-être que c'est trop pour l'instant parce que c'est dilué le truc. Est-ce qu'il y en a qui trouvent que c'est bien parce que justement, ça donne 3 options différentes pour les gens? Et est-ce que les journées sont bien? Est-ce que mardi, jeudi et samedi, ça tombe bien? Moi, ça me va. Ça va? Moi, ça me faire va. les images. Vas-y, Clarken. Non, mais c'est ça. Comme pour moi, ça va parce que mardi, c'est séparé comme
les 2 journées. Là, et puis, ça commence mardi quand même tôt, comme un lundi. Puis après, lundi, mardi, je pense que mardi, jeudi, samedi, c'est bon. Là, puis, comme ça, si quelqu'un n'est pas là mardi, on va tu peux me dire jeudi, il y en a ça. Exact, exact. Puis plus on va avoir de monde qui vont participer dans l'équipe, mieux ça va être. Parce que justement, ça crée un momentum, ça crée un environnement, puis ça crée justement quand les gens qui se connectent voient qu'il y a qu'on est 3 sur l'appel, c'est sûr que ça fait moins, c'est le truc à ne pas manquer que si on est 8 sur l'appel. Donc ça, c'est sûr, Patrick, quand on parle de diluer, effectivement, ça a moins d'impact peut-être dû à plusieurs personnes. Oh, mon micro. Mon micro. Mais je me suis engagé. Je me suis engagé à faire 3 présentations, donc on va continuer comme ça pour les 3 présentations cette semaine. Et de la même façon dont vous recommandez un restaurant, de la même façon dont vous recommandez une boutique, vous avez eu un bon service, vous pouvez recommander aux gens de venir assister à cette présentation-là. C'est exactement le même principe, sauf que là, vous êtes payé pour. Donc ça, c'est bon. OK. Qui a regardé GoPro? Qui a regardé l'événement GoPro qu'on a eu en live, même le replay, la rediffusion qui a été diffusée? Oh my God! Seb, tu l'as regardé. Tu voulais même acheter la formation à la fin. My God! Le nombre d'intervenants qu'il y avait là et l'information qu'il y a eu, j'avais peur d'une chose, parce que ce genre de présentation-là, souvent, c'est genre la moitié formation ou donne de la valeur et l'autre moitié, c'est du selling. Ils vont vendre leurs produits. Et là, ils n'ont quasi pas vendu le produit. On a eu vraiment une tonne d'informations, une tonne de valeur, ce que j'ai trouvé génial. J'ai pris 1, 2, 3, 4, je pense 5. Ouais, 5 pages. 6 pages de notes, OK? 6 pages de notes et mon cahier, là, il est gros, OK? C'est pas un petit cahier. 6 pages de notes pendant les 3 heures de call qu'on a eues. Et incroyable. Et il y a une des choses qu'il a dit, et je voulais revenir sur quelques trucs qu'il a dit, mais c'est vraiment top. Il a dit, vous savez, dans une business, il y a qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu penses. Et il disait, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu dis, c'est tellement peu important comparé à qu'est-ce que tu penses. Ça veut dire que quand tu approches, ça veut dire que l'intention que tu as quand tu approches quelqu'un, c'est ce qui est le plus important. OK? Puis même dans le trading, c'est pareil. Là, tout ce qu'on fait, là, moi je dis le mindset d'un entrepreneur, le mindset d'un trader, le mindset d'un sportif, c'est très, très proche. Ça se ressemble énormément. Fait que à regarder des trucs pour les entrepreneurs, regarder des trucs pour le marketing de réseau, ça va vous aider aussi pour tout ce qui est au niveau du trading parce que ça travaille ce qui se passe entre les 2 oreilles. Puis ça vous prépare à avoir justement une bonne approche psychologique, un bon mindset en fait, une bonne approche sur ce que vous faites. Et donc, what you do, what you say et what you think, 100% c'est what you think. Il a dit, c'est le plus important, c'est ce que tu as comme ce que tu penses en fait quand tu approches quelqu'un. C'est ça le plus important. C'est vraiment ton intention. Si ton intention est bonne, si ton intention est vraiment d'aider les gens, OK? Fais pas les choses pour ton argent, fais les choses pour aider les gens à répondre à un besoin. Si tu as cette intention-là, ça va changer tes discussions, ça va changer tes communications avec les gens. Tu vois, quelqu'un qui te dit ce qu'il te dit, Seb, tu ne peux pas l'aider. Next! Ton intention, c'est d'aider des gens. Lui, tu ne peux pas l'aider. Bam! On est que ça ne te touche pas parce que ton intention à toi, tu le sais que tu as confiance en ce que tu as. Ton intention à toi, c'est d'aider. Lui, tu ne peux pas l'aider. Next! On n'essaie pas de convaincre les gens, essayer de les aider. Mais on est là pour les éduquer, par contre. Éduquer sur ce qu'on a, éduquer sur nos produits, éduquer sur l'industrie pour, justement, le trading, c'est possible. C'est pas être bon en mathématiques, le trading. Il y en a plein qui pensent ça. C'est pas non plus passer 8 heures en avant de son écran par jour. C'est pas ça, le trading.
OK? Donc, vas-y, Seb, tu voulais rajouter quelque chose? Non, là, tu t'es remuté. S'éduquer soi-même. Oui, s'éduquer soi-même, bien sûr, mais c'est aussi éduquer les autres sur justement ce qu'on fait. Et comme il dit, on est éduqué à penser comme un employé. Il l'a dit dans le cadre. À l'école, on est habitué à tu vas faire ça, sinon tu as une conséquence. À la maison, tu vas faire ça, sinon tu as une conséquence. Tu sais, c'est toujours comme ça. Un entrepreneur, il n'y a personne qui va te taper sur les doigts. C'est toi et toi-même qui dois te fixer tes objectifs et toi et toi-même. Et un trader, c'est pareil. C'est toi et toi-même. Il n'y a personne qui va venir te dire tu n'as pas tradé ce matin, hein, c'est pas bien. Tu sais, oh, ton réveil n'a pas sonné. Tu t'es levé 1 heure plus tard ce matin. Je veux dire, il n'y a personne qui va te dire ça. OK? Si tu le fais, si on le fait, c'est parce qu'on le veut. C'est parce que c'est une passion. Puis comme il dit, les gens visent la retraite, visent le week-end, visent les vacances. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils veulent arrêter de travailler, parce qu'ils n'aiment pas ça, ce qu'ils font. Quand tu es passionné puis quand tu fais quelque chose que tu aimes, comme il dit, pourquoi je m'arrêterais? Pourquoi je viserais la retraite? J'aime ça. J'aime ça ce que je fais. Pourquoi je voudrais arrêter? Pourquoi je viserais de m'arrêter? J'aime ça. donc, quand tu le fais en passion, c'est différent que quand tu le fais par obligation pour manger, pour se loger, pour tout ce qu'on fait par obligation. Tu sais, quand tu le fais par passion, ça veut dire que le journée, c'est PA, je pense qu'il a dit un truc là-dessus dans un des calls la semaine dernière. Quand tu le fais par passion, c'est genre, si tu as le choix entre faire de l'overtime ou rester avec ta famille, ben, je pense que tu vas choisir ta famille. Parce que si tu le fais par passion, tu n'as pas besoin de l'overtime. Si tu le fais par obligation, l'overtime, ça met du beurre, ça met du beurre de peanut sur les épinards. Non? Ça met du beurre dans les épinards. En tout cas, je ne sais plus l'expression, mais vous avez compris. OK? Non, mais c'est vrai. Ça change complètement l'approche, en fait. Ça change complètement. Et c'est pour ça que viser la liberté financière, c'est génial. Et faites-le pas juste pour vous, trouvez des gens qui vont profiter de votre succès. C'est ça qui est top. Pour qui tu te bats? Pour qui tu le fais? C'est quoi ta motivation? C'est, justement, ceux qui ont des familles pour passer plus de temps que la famille, des choses comme ça. C'est trouver quelque chose qui va... Moi, quand je pense à ma fille, qu'en ce moment, je ne peux pas aller la voir parce qu'elle est en Thaïlande et que je suis pogné au Cambodge, il y a pire comme endroit pour être pogné puis je ne me sens pas vraiment pogné. Là. On va s'entendre, je ne suis pas en train de me plaindre. Mais chance que j'ai le téléphone et que je peux l'appeler. Mais dès qu'il y a la possibilité, ben, c'est Visa Elite, ça coûte... je sais pas, ça coûte, c'est 5 000 $, je pense, ou c'est 10 000 $ pour avoir le visa pour 5 ans. Quand ça va être facile, bing, je prends ça, puis c'est quand je veux, je peux aller l'avoir. Tu sais. Fait que, il y a plein de choses comme ça. Moi, comme il dit aussi, il y a quelque chose qu'il a dit qui était hyper important. Quand on fait une présentation, quand on parle à quelqu'un, quand on fait un post sur Facebook, on essaie toujours d'être parfait. Hein? On veut toujours que ce soit parfait, on veut toujours que ce soit bien, puis qu'on se plante pas, puis que, tu sais, machin, puis je vais-tu être bon, puis, tu sais, même faire juste une petite intervention, ça, il dit, faut que je l'écrive, parce que sinon, non. Tu sais, ça, c'est vouloir être parfait. Donc, quand c'est naturel, c'est mieux. Puis, c'est pas grave de faire des erreurs. C'est pas grave. On s'en fout. Être parfait, on s'en fout complètement. C'est naturel qui est le mieux. Être naturel, c'est le bien plus important qu'être parfait. Puis les gens le ressentent, ça, si tu essayes trop d'être parfait. Puis pourquoi on a peur? Pourquoi, en fait, on veut être parfait? C'est parce qu'on a peur du jugement. On a peur de se faire juger. Puis ça, c'est notre ego. Laissez tomber l'ego, là. OK? Puis on s'en fout de ce que les autres vont penser. OK? Si tu as vraiment confiance en ce que tu as et en ce que tu fais, je parle à tout le monde, on s'en fout de l'ego. Puis, tu sais, justement, celui-là qui a besoin de poster des résultats de trading pour convaincre les gens, ben, c'est l'ego. C'est dire, hey, regardez, moi, je suis bon. Regardez les résultats de trading que j'ai. Regardez ça.
Ça, c'est pour attirer du monde. Puis tu vas avoir du monde qui vont venir. C'est ceux qui sont appâtés par l'appât du gain, OK, rapide. Parce qu'ils voient des gros montants. Donc, gain rapide, il faut que j'y apprenne. Seb, tu me dis, je me suis intéressé parce que je veux savoir sa stratégie. Tu en as une stratégie qui fonctionne. Pourquoi tu essayes toujours d'aller chercher une nouvelle stratégie? Tu l'as dit toi-même avant, tu sautais de une à l'autre, puis tu ne te concentrais pas, puis là, tu dis, OK, j'ai trouvé quelque chose. Je veux rectifier le tir, là, tu as mal compris. Moi, je te dirais que je l'ai perçu comme quelqu'un qui avait de l'expérience dans le trading. Fait que je trouvais que ça serait bien de partager nos connaissances, tu comprends? Parce que autant qu'il peut m'en avoir à apprendre, je peux y en avoir à apprendre aussi. Là. Tout est une question de point de vue. Mais moi j'ai fait ça amicalement envers lui. J'ai voulu voir quel genre de personne que c'était en même temps. Et j'ai eu ma réponse. C'est sûr. Désolé, autant pour moi, j'avais mal compris parce que j'avais compris que tu voulais aller chercher sa stratégie. Et ta stratégie, elle fonctionne. Elle fonctionne très, très bien. Tu l'as vu. Simplement parce que j'ai une soif de connaissances que je suis pas capable d'assouvir. Tu comprends? Envers le trading, je suis rendu tellement passionné par ça que je veux avoir toute l'information possible. Je comprends tout à fait, puis c'est normal. C'est complètement normal. Les 7 étapes qu'a parlé Éric Worré, je reviens là-dessus aussi parce que là, le temps avance, fait que je veux tout vous donner l'information. Puis je veux finir avec la partie trading. 7 choses à être bon dans ce qu'on fait pour avoir des résultats. C'est incroyable. Je suis incapable d'avoir de l'air climatisé. Il fait une chaleur, ça n'a pas de sens. OK. Il est 8 heures du matin. Tout va bien. OK. Première chose, habilité à trouver des prospects. OK? Parce que ce n'est pas nécessairement tous les gens qui sont autour de vous qui peuvent être intéressés. Mais l'habilité à trouver des prospects, ça veut dire trouver des nouvelles façons d'aller chercher des nouveaux prospects. Ça peut être sur des groupes Facebook, ça peut être sur des trucs. Puis comment les gens vont prendre confiance en vous, c'est si vous donnez de la valeur. OK? Moi, j'en ai un hier parce que j'ai commenté sur un post parce que j'ai commenté sur un post sur Facebook dans un groupe de MLM, il m'a ajouté tout de suite, puis il m'a puis essayé de me vendre sa sauce directement parce que j'ai commenté. Wow! Puis moi, juste à aller voir son post, puis juste à aller voir ses commentaires en dessous du post parce que lui aussi avait commenté, c'est genre, il y en a un qui a posté parce que c'est un post où c'est un groupe où c'est MLM et travail à domicile. Donc, il y en a un qui a posté pour une job, en fait. C'est pas du MLM, il a posté pour du travail à domicile. Il dit, moi, ma compagnie en engage, puis vous pouvez travailler de la maison. OK? Ce groupe-là fait MLM, il fait travail à domicile. Donc, il a posté là-dessus. OK? Puis lui, il poste en dessous, son truc en commentaire. Il poste son OK, mais si tu veux rejoindre ma compagnie, Le gars dit quoi? Non, je pense que tu n'as pas compris, là. Ah, je peux t'expliquer en privé si tu veux. Non. Lis mon post. Il n'a pas lu le post, le gars. Il fait juste commenter sur tous les posts. Il commande, il s'en fout. Il s'en fout de ce que le monde poste en haut. Il commande le même truc sur tous les posts du groupe. Tu perds énormément de crédibilité si tu fais ça. C'est rien. Tu ne montres pas ta confiance. Les gens n'ont pas confiance en toi. Ça fait. Non. Il y a des façons de faire. Il y a des approches possibles. Puis, tu sais, je veux dire, que ta compagnie recrute pour une job ou pour du MLM, c'est la même chose. Hein? C'est du recrutement. Hein? Il y en a qui pensent non, je ne me ferai pas recruter par toi, puis ils vont aller se faire recruter par un boss. Non, mais c'est du recrutement. Hein? C'est recruter. C'est tout. Puis, tu sais, je parlais à ma soeur hier, qui est préposée aux bénéficiaires. Elle travaille dans un hôpital. OK? Elle travaille dans un hôpital. En ce moment, énormément de travail. Début mars, elle s'est faite rencontrer par CRH. Le sujet, qu'est-ce que tu vas faire pour ton taux d'absentéisme? Son taux d'absentéisme est à 7 %. Les raisons de son taux d'absentéisme,
Elle a été obligée d'avorter 3 fois dans les dernières années parce que bébé malade atteint d'une maladie grave à l'intérieur du ventre, donc obligé d'avorter rapidement. Sinon, le bébé serait mort. L'espérance de vie est à peu près entre 6 mois et 2 ans. Fait que ça ne sert pas à grand-chose. OK? Donc, avortement, 3 fois, et blessure. Blessure au dos. Préposé aux bénéficiaires, des fois, tu supportes des gens qui sont lourds, assez blessés au dos, et l'hôpital a voulu qu'elle revienne travailler beaucoup trop vite, et elle s'est reblessée une deuxième fois. Donc, elle a été en arrêt de travail quand même assez longtemps dû à ça. Et là, ils lui ont demandé de revenir, et encore une fois, pas accepter d'être aux travaux légers, c'est plein travail direct. Et là, il la rencontre et ils lui disent « Qu'est-ce que tu vas faire pour ton taux d'absentéisme? Parce que sinon, on te vire. OK? Tu vas être viré. » Dans les hôpitaux, là, où ce qui cherchent du monde en ce moment, puis sans bon sens, là, OK? c'est une business, un hôpital. Ça rapporte de l'argent, OK? Même si nous autres, on ne paye pas quand on va à l'hôpital, le gouvernement paye l'hôpital, OK? C'est une business et c'est roulé comme une business. Et si tu ne fais pas l'affaire, si tu n'es pas rentable pour l'hôpital, next, ils prennent un prochain. OK? C'est carrément ça. OK? C'est carrément ça. Puis elle, ce qu'elle a répondu, c'est « ben je vais essayer d'arrêter de perdre des bébés. » Elle a répondu ça. Elle a dit « Si tu penses que je suis contente d'être blessée, ben je pense que tu te trompes. J'aimerais vraiment mieux ça être en santé et pouvoir vivre normalement mes journées sans avoir mal dans le dos. Si tu penses que ça me fait plaisir d'être blessé, ben tu te trompes. Je vais essayer d'arrêter de perdre des bébés parce que c'est ça que tu me reproches. » Donc, elle dit « Mon syndicat était à côté, il était mort de rire. » Donc, il paraît qu'ils ne l'ont pas trouvé drôle. Mais j'ai dit, tu es dans une business. Une business, c'est géré comme ça. Puis un patron, c'est un patron. Puis un leader dans le MLM, c'est autre chose. Parce qu'un leader dans le MLM, il n'y a pas de rentabilité. C'est pas genre si tu es rentable ou pas rentable. Tu ne me coûtes rien. Il n'y a personne dans l'équipe qui me coûte de l'argent. Tandis qu'un boss, tu y coûtes de l'argent. Tu y coûtes un salaire tous les mois. Fait que si tu n'es pas rentable, il faut qu'il switch, il faut qu'il trouve quelqu'un de plus rentable. Moi, en tant que leader, puis vous, en tant que leader, dans vos équipes, personne ne va vous coûter rien. Donc, c'est pas. Donc, le mode de pensée est complètement différent. Moi, ce que je veux, c'est vous faire réussir. Parce que si vous n'avez pas un service 5 étoiles, si vous ne réussissez pas, vous allez partir. Moi, c'est l'inverse, c'est si vous partez, vous allez me coûter de l'argent. Puis aujourd'hui, dans la situation que je suis, si vous partez, je suis très mal. Je le dis, je suis très honnête. Hein? Je suis très honnête avec vous. Si je n'ai pas IAM aujourd'hui, je ne sais pas comment manger. Je ne sais pas comment me loger, je ne sais pas comment manger, j'ai perdu ma job. Donc je suis 100% dédié à votre réussite. Je ne peux pas être plus dédié que ça. Donc, si on pouvait remplir 5 présentations par semaine, j'en ferais 5 des présentations par semaine. Okay? Moi, j'ai aucun problème. OK? Donc voilà. Donc, je suis content d'avoir ce que j'ai entre les mains encore plus, puis je suis encore plus convaincu parce que du monde qui sont dans ma position, qui ont perdu leur job en ce moment, il y en a une tonne. C'est pas tout le monde qui a le droit à l'aide du gouvernement. Puis ce genre de personnes-là pourraient avoir ce qu'on a. Donc, habilité à trouver des prospects. 2, inviter des gens pour comment les inviter pour justement en apprendre plus. 3, comment présenter. OK? Ça, c'est en venant à des présentations. Plus tu viens à des présentations que je fais, plus tu vas savoir. Puis Péol l'a dit même la semaine passée, c'est le fun parce qu'il dit justement, je vois une présentation, je peux apprendre justement comment c'est plus structuré, en fait, la façon de présenter. 4, c'est les follow-up. 5, aider, en fait, aider les gens à démarrer, ça veut dire que faire du closing, en fait. OK? Closing sur, justement, c'est le temps de commencer. 6, les nouvelles personnes qui commencent, leur donner le service 5 étoiles. Vraiment les aider à démarrer puis à vraiment partir. 7, faire la promotion d'événements ou des choses comme ça, faire la promotion des événements qu'on fait cette semaine. OK? Comme les 3 présentations mardi, jeudi, vendredi, samedi, pardon. Je vous fais les affiches. Je vous mets les affiches aussi pour jeudi, parce que là, j'ai fait celle-là de mardi. Je vous fais les affiches aussi pour jeudi et samedi.
Il nous a lancé un challenge aussi. Il dit pour les débutants, essayez en 7 jours de parler à 100 personnes. Ça, c'est la méthode débutant. 100 personnes en 7 jours. OK? 250, c'est intermédiaire et 1000 pour 7 jours, c'est super-héros. OK? Si tu parles à 1000 personnes dans les 7 prochains jours, c'est un super-héros. Ça, c'est un challenge venant de Eric Worre directement. Et puis, voilà, ça n'a pas de sens parce que j'ai trop de pages de notes, mais je veux passer, je veux être sûr de revenir sur autre chose. Fait que, on va y venir. Une chose que je voulais vous parler, vous savez, notre cerveau est fort. Notre cerveau est très, très fort. OK? La preuve, c'est que quand tu as peur de quelque chose, on est d'accord que tu as peur de quelque chose qui n'est pas arrivé. Tu as peur d'un potentiel. OK? De quelque chose qui est potentiellement possible de se passer. Et quand tu as confiance en toi et que tu crois en toi pour la réussite, que tu crois en ce que tu fais, que tu crois que tu vas devenir un trader profitable, professionnel et profitable, je ne sais plus si c'est ta phrase, mais c'est aussi un potentiel. Ce n'est pas encore arrivé. OK? C'est aussi un potentiel. Mais quand tu te convaincs que ce potentiel-là est déjà là, c'est déjà fait. Clark Kent m'a répondu ça cette semaine à un truc. C'est déjà fait. OK? Dans ta tête, c'est déjà fait. Ton cerveau décide sur quoi sur quel potentiel il veut se baser. Est-ce que c'est sur celui-là qui amène la peur ou celui-là qui amène la confiance en soi? OK? C'est à vous de faire le choix. Vous avez ce choix-là. Si quelque chose te fait peur, pose-toi la question, c'est quoi l'opposé? C'est quoi l'opposé de ça? Et mets ton focus sur l'opposé, mets ton focus sur ce qui t'apporte de la confiance en toi et l'opposé de la peur. Tu as ce choix-là. Et d'en avoir conscience, c'est 80% du chemin de fait. Juste de prendre conscience. Si tu as peur de quelque chose, c'est parce que tu mets toute ton énergie sur ce que tu focuses. Et on est de l'énergie. OK? On est de l'énergie. Tout est de l'énergie. N'importe quoi, ça, cette télécommande-là, c'est de l'énergie. OK? Tout est de l'énergie. Et la preuve de l'eau, c'est de l'énergie. Et vous savez, quand il y a des physiciens qui ont prouvé que tu peux changer l'eau en y donnant de l'amour. Ils ont fait des tests, des gens qui se concentraient sur le verre d'eau et qui donnaient de l'amour au verre d'eau, des choses comme ça, puis d'autres qui criaient des bêtises, des choses comme ça à l'eau, puis ça changeait l'énergie de l'eau, ça changeait la formation. OK? Puis l'eau a une mémoire, donc l'eau garde ça par après. OK? Et si nous autres, on est de l'énergie, OK? Ce sur quoi tu focuses, c'est que tu donnes ton énergie à ça. Donc, tu vas ne faire qu'amplifier ce sur quoi tu focuses. Si tu focuses sur la peur, tu vas amplifier tes peurs. Si tu focuses sur la confiance en toi et sur tes objectifs et sur ton, comme je disais la semaine dernière, ou Yvan Tapia, le casse-tête finit à la fin. Ton image, en fait, de là où tu t'en vas. L'image de pourquoi tu es en train de faire ça en ce moment aujourd'hui, pourquoi tu fais ce que tu fais de tous les jours, pourquoi tu es un trader, pourquoi tu fais ça, ton image de ton casse-tête fini de la vie que tu vas avoir quand tu vas être professionnel, si ton focus est là-dessus, tu mets ton énergie à développer cette énergie-là, à développer cette image-là. Et tu donnes de l'énergie, tu augmentes, tu amplifies le potentiel que ça arrive. Tandis que si tu amplifies le potentiel de ce que tu as peur, il y a des chances que tu t'en ailles pas réellement là où tu veux t'en aller. Et qu'est-ce qui peut aider justement à faire ton choix sur ce que tu vas mettre ton focus puis tout ça? C'est les images que tu donnes à ton cerveau. C'est les audios que tu vas écouter. C'est sûr que si tu regardes les news, les nouvelles puis les posts Facebook de d'autres gens qui ont peur, tu as des chances d'augmenter tes peurs. Parce que tout le monde est focus sur la peur.
plus tu focuses sur le virus, plus il augmente parce que plus tu amplifies son énergie. Moins tu en parles, moins tu fais un cas de ce qui se passe, puis tout ça, plus tu focuses sur toi, où tu t'en vas, ben, plus tu amplifies l'énergie de ce côté-là également. Donc, c'est vraiment à toi de choisir. Donc, les images que tu te mets en tête sont super importantes. Ton entourage, tout ce que tu écoutes, tout ce que tu vois a un potentiel d'augmenter l'énergie sur ce sur quoi tu veux focuser. Si ton entourage est vraiment négatif et tout ça, et que ton entourage essaye de te rabaisser, je reprends l'exemple du bébé. Le bébé qui voit des gens marcher, il se dit « Ah, c'est possible de marcher ». Puis même s'il tombe, il se relève puis il réessaye. Puis s'il tombe, il se relève puis il réessaye. Puis tu as des gens qui applaudissent quand il commence à faire un pas puis qu'il commence à se tenir debout. Puis tu as du monde qui applaudit puis ça augmente son énergie, ça augmente le potentiel qu'il réussisse à marcher. Si à chaque fois qu'il tombe, tout le monde ferait « Ah, mais non, je te l'avais dit, tu ne seras jamais capable de marcher! » Tu rabaisses son énergie et sa confiance en soi, ça va prendre beaucoup plus de temps avant qu'il puisse marcher. L'énergie qu'on développe, l'énergie qu'on donne même à nos enfants, à notre entourage, compte. Et en ce moment, comme disait Bob Proctor la semaine dernière, les gens cherchent, les gens ont peur. Les gens ont leur focus sur la peur, cherchent à être guidés. Ils veulent s'accrocher à quelque chose parce qu'ils ont peur. Ils veulent être guidés. Ayez une bonne intention, comme on disait, de les aider et partager du positif. Partager du positif, les gens en ont besoin en ce moment du positif. Et ça va augmenter l'énergie positive globale de tout le monde. La façon de communiquer est vraiment, vraiment, vraiment importante. Il faut augmenter notre énergie, il faut augmenter nos vibrations en ce moment. C'est important. Focuser sur le positif. Good, good, good. On finit avec le trading. Il reste 3 minutes pour l'heure. On finit avec le trading. Alors, qu'est-ce que vous pensez? J'aimerais savoir s'il y en a qui veulent parler avec le micro, s'il y en a qui veulent parler dans le chat. Qu'est-ce que vous pensez des analyses que je fais de la semaine? J'ai fait encore une analyse cette semaine. Voilà, je vous avais perdu. Je vous ai retrouvé. Et là, par contre, j'ai perdu le chat. Hop, voilà. OK. Hop. Good. Qu'est-ce que vous pensez des analyses de la semaine et tout ça? Donc, dans les analyses de la semaine, j'ai parlé du DXY, le dollar US. OK? Le dollar US qui, pour moi, était dans une semaine où il allait être en descendant. OK? Et si je me remets en weekly, OK, vous allez voir. OK? Tant qu'il n'y aura pas des bonnes nouvelles aux US, le dollar US, là, il a fait un pic. On est redescendu, on a remonté, on est venu retester. J'avais dit, regardez le début de la semaine, parce que si c'était juste un retest, il risque de remonter. Sinon, il va venir retester là, en bas. OK? Donc, moi, le dollar US, je le vois s'affaiblir. Et si l'huile peut finalement commencer à remonter, OK? OK? Si l'huile peut finalement repartir vers le haut, puis on a eu des bonnes nouvelles ce week-end sur le pétrole, ça prend un peu de temps à se mettre en branle, à impacter, mais je pense que le dollar canadien en ce moment est déjà, en fait, les investisseurs sont déjà positifs sur ce qui va arriver avec le pétrole et sur le dollar canadien. Donc, le dollar canadien là, est fort en ce moment. Et vous voyez, dollar canadien fort, le US plutôt faible. On est en rouge, OK, sur le US. Là, ça fait exprès, ça ne charge pas. Voilà. On est en rouge, OK, le début de la semaine. Hop. Possibilité de revenir tester ici en dessous, OK, sur ces moving average-là ici. Ça, c'est le 200, ça, c'est le 50. OK, au moins le 50. D'ailleurs, pourquoi celui-là n'est pas la bonne couleur? C'est pas grave, je regarderai ça après.
C'est mon DeLorean sur. J'ai trouvé une configuration pour faire DeLorean sur TradingView. Ceux qui cherchent, j'ai pris 5 EMA S. OK. Et le style, je suis censé être en bleu sur ma 800. Comment? Pour ce qui est du DeLorean, tu l'as direct. Tu marques Sniper, puis tu vas l'avoir. Tu cherches dans TradingView Sniper, puis tu vas l'avoir le DeLorean. Il est préconfiguré. C'est lequel? DeLorean Sniper. Ah, DeLorean Sniper. Ouais, excuse-moi. Je pense que c'est ça. Boom. Il te donne même les A-range avec tout. Ah ouais? Sur le 15 minutes. Sur les paires standards, il va donner le range. Ouais, je m'en. Comment? Sur les paires standards, il va te donner le A-range. Mais sinon. Input. Input, non. Le style, OK. Mais on ne sait pas. Les couleurs sont bonnes. Les couleurs, ça, c'est la En tout cas, moi, il est simple. bon. Je ne sais pas si tu changes de paire, si tu mets une autre paire que ça. Ouais. Ah, ben là, je suis sur. OK, si je m'en vais sur USD-CAD, il faut que tu sois sur le 15 minutes. Ben, moi, c'est là-dessus que je regarde. Là. Tu l'as-tu? Hein? Ah oui. Donc, en gros, en fait, là, ils sont une par-dessus l'autre, mais moving average, donc ils sont bonnes. Là, Les tu es deux, sur en fait, le les deux qui weekly. sont là. Là, tu es sur le weekly, ouais, c'est ça. Je suis sur le weekly. Oui. Donc, ce que je disais, le USD-CAD, OK, vous avez vu le gap qu'il y a ici, là? Qui n'a jamais été comblé? Je ne sais pas si vous le voyez. Là. Oui. OK. Moi, le gap qui est là, pour moi, là, USD-CAD, ça en va le remplir. OK? Donc, mon trade qui est là, je suis très conservateur de le fermer à 200 pips. Parce que pour moi, il s'en vient ici. Il vient fermer, il va venir fermer son gap sur le USD-CAD. Donc, tu prends un sel et tu le laisses aller. Tu as des Moi, fortes je fais les chances. deux là cette semaine. Je trade juste en sel sur UCAD, puis je vais prendre des longues positions aussi. Là. Mais pour ce qui est de mon scalping, je scalpe juste en descendant avec UCAD. Oui, ben, tu as beaucoup plus de chances de réussite de ce côté-là. Et pourquoi, en fait, je m'en vais. Pourquoi j'ai analysé ça? Tiens, on va venir ici. Hein. Moi, en tout cas, personnellement, tes analyses m'aident beaucoup dans mon scalping. Ah oui? Oui, vraiment beaucoup. Génial. Je suis super content. Bon, vous voyez que mon stop-loss est en profit, là, mais ça ici, c'était juste pour montrer que le risque ratio, je ne suis pas habitué encore à. Mathieu, il faudrait que. Je ne suis pas habitué encore à TradingView, là, parce que j'utilise vraiment beaucoup plus. J'utilise vraiment beaucoup plus le truc. Ah, le MetaTrader 4, en fait. Voilà. Ça. OK, ça, c'est le A-range, en fait. Il te donne le A-range, là, c'est ça? Quand tu le mets en Ah. 15 minutes, tu le vois mieux. Oh, oui, OK. OK, c'est bon. C'est le Et A-range. pour surveiller les DeLorean 15 minutes, là, tu regardes toutes les A-range de la journée, c'est que tu as juste à calculer. Puis... OK, good. Donc, on est à la moitié. Quand je vous ai calé le UCAD hier, je l'ai calé ici. Parce que pour moi, il avait beaucoup descendu, il avait fait sa correction. Et là, il était reparti sur la descente. Donc, quand il est reparti ici, là, il a redescendu trop vite, il a corrigé, puis là, je l'ai pogné ici. Hop! Euh, je l'ai pogné ici, puis je l'ai pogné ici. Ouais.
Ah, c'est ça, mon trou de mon sel, il est là. OK. Je l'ai pogné ici. Il a été tout de suite en profit, quasiment pas de drawdown. Là, ici, il a monté un peu, hop, monte un peu, hop, et là, boum. Ça, c'était pendant ma nuit. Pendant que je dormais. On fait de l'argent. On fait de l'argent, mon abondant. Là, je vise là. OK? Je vise là parce que je me. Oh, attends. Hier, je l'ai visé là parce que le moving average, en fait, je me suis dit, il va venir tomber en daily sur le 50, puis après ça, il va rebondir. Il va rebondir un peu, puis après ça, il risque de continuer à descendre. Mais au moins, m'aller chercher un 200 pips ici. Là, j'étais à plus 83, j'étais à plus 100 tout à l'heure. Très confiant que ça continue à descendre. Vous voyez pourquoi, voilà, pourquoi ça a baissé, c'est à cause de ça. Mais c'est reparti, ça va descendre. Mon stop loss est en profit, donc ça, c'est cool. Et vous avez compris le pourquoi je fais ça, en fait, les analyses de la semaine, et je me base sur la force des monnaies parce que, justement, tu vois, le US faible, le CAD fort, ça peut être un très bon trade en sell. OK? L'euro, on le sait, l'euro est faible. OK? Donc là, là, je suis en 1 heure. Si je m'en vais sur du daily, hein? OK. Ça fait longtemps, l'euro, là, ça descend, ça descend. Regardez le trend. Regardez le trend. Là, breakout vers le haut et boum. Il a essayé de remonter ici. Ça n'a pas passé. Là, il est reparti vers le bas. OK? Donc, s'il repart vers le bas, si l'euro continue vers le bas, donc toutes les paires qui commencent par euro, celles parce qu'ils sont bas. Surtout, pas toutes les paires, contre les monnaies qui sont fortes. OK? Contre les monnaies qui sont fortes. Si on va voir, par exemple, EuroCAD. Boum. Je suis en daily. Boum. Je m'en vais en heure. Ouais, il y avait un range de fou. Ici, on vient de le casser vers le bas. Peut-être petite correction, mais pour moi, ça risque de continuer à descendre. Tant que la situation va rester comme c'est là. L'Australien est fort. L'Australien doit augmenter. Donc, en weekly, l'Australien est en train de reprendre, vous voyez la montée, la force du dollar australien. Donc, dollar australien, très fort. Mais par contre, si le dollar canadien et le dollar australien sont forts, CAD peut aller d'un bord ou de l'autre. Ce n'est pas une bonne paire. Aller chercher des paires des monnaies qui sont faibles versus le et garder ça. Garder ce truc-là. Comme le USD4, je ne ferai pas de buy sur le pullback parce que je ne sais jamais quand le pullback va se finir. C'est risqué, en fait, d'aller contre la tendance. Je ne ferai pas de buy sur le pullback sur un UCAD. Je vais attendre qu'il me donne un signe de retour, puis je vais repartir sur un sell. Je peux stacker comme ça. Enfin, je vais peut-être stacker mon UCAD. C'est un 91 pips. C'est reparti vers le bas. Donc, commentaire, vous voulez qu'on parle de quelque chose de spécial sur le trading? On va arrêter l'enregistrement. Peut-être là pour les gens qui regardent le replay. Mais c'était pour vous donner... Mathieu. OK, good. Ben, c'était pour vous donner un aperçu. C'était pour vous donner un aperçu justement de ça. J'arrête l'enregistrement et puis on se dit au revoir entre nous.